Yo les gens, donc aujourd'hui je vais vous parler de comment vendre plus, se remettre en bonne énergie. Donc comment faire quand tout s'écroule, quand il y a un gros flop dans votre vie, que rien ne va plus, que sur ce que vous avez misé le plus, c'est tout en train de se casser la gueule. Vous avez absolument besoin de ce dossier pour manger. C'est le plus gros du moment et le plus avancé de tous, et pourtant il y a un couac. Voilà, donc même si actuellement j'ai d'autres offres, je sais très bien qu'elles sont pas des plus simples non plus. Elles sont entre autres soumises au Bâtiment de France, à l'ABF. Donc ça va pas être du gâteau. Voilà, donc ok, en ce moment je peux compter sur aucun dossier. Voilà. Donc voilà, pour tout vous dire, hier j'apprends une mauvaise nouvelle. Mon dossier sur lequel je bosse depuis 8 mois, avec lequel, où il y a juste l'acquéreur qui a signé le compromis, la vendresse doit le signer par procuration, et ben mon dossier il est en train de capoter. Pourquoi ? Parce qu'une secrétaire de notaire vient de dire à mon acheteur que la vendresse refuse de signer le compromis. Voilà, mon acquéreur est injoignable, sauf que ma vendresse j'ai eu il y a quelques jours, et tout m'a l'air, tous les signes m'ont l'air au vert pour signer, bon, pour qu'elle signe dans les plus brefs délais. Voilà, donc comment je gère tout ça ? Les émotions, sur coup, j'encaisse. J'en ai vu d'autres, et ma vendresse était ok il y a quelques jours. Donc il y avait un point sur lequel elle butait, mais là, logiquement, c'est réglé. Sauf qu'à mon réveil aujourd'hui, le contre-coup de cette nouvelle, je l'ai bien prise sur le coup, mais là, je flippe comme une malade. Bon, je flippais comme une malade. Je suis hyper anxieuse. Bon, j'étais hyper anxieuse. Et puis, malgré tout, j'ai quand même de bonnes raisons, puisque mon acheteur est injoignable, donc il est en train de lâcher l'affaire. Voilà. Donc, ce matin, j'étais prête à craquer, tellement... voilà. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Voilà, donc, sachant que mon acheteur, il était prêt à craquer, tellement le dossier était truffé de points à éclaircir au moment de la signature, il y a quelques semaines. Voilà, donc tout le monde est fatigué, on a marre, ça prend du temps, de l'énergie, des problèmes constamment à résoudre. Voilà. Alors, solution 1. Comment se remettre en bonne énergie quand tout va mal ? Donc, moi, ce que j'ai commencé à faire, j'ai fait de la visualisation. Bon, je fais ça que depuis quelques jours. Hein. Je détends un max tout mon corps et je me vois faire des ventes facilement. Et je me vois dans ma future voiture, voilà, mes objectifs, pour acheter content une nouvelle voiture. Voilà, donc, solution 1. Maintenant, solution 2, mantra. Alors ça m'a beaucoup aidé. Je me suis acheté plein de petits livres. Je vais vous montrer, je vais vous dire comment ils s'appellent. Avec des affirmations positives. Donc ces petits livres, ils sont sur Amazon Kindle, à quelques euros chacun. 99 affirmations ultra puissantes, par exemple pour devenir un rock, de Frank Costa. Voilà, donc par exemple, je suis forte quand d'autres sont incapables de l'être. Mais oui, quand ma secrétaire notaire raconte des sottises ou des choses qu'elle aurait pu s'abstenir de dire. Ensuite, j'ai la force d'affronter une merde. Ah oui, ça c'est moi qui l'ai reformulé à ma façon. J'ai la force d'affronter la merde des autres. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui dois rattraper les coups foireux. Bon, il m'arrive d'en faire, donc je peux être dans la compassion également. À partir d'aujourd'hui, je ne serai pas intimidée par les nouvelles expériences. À mon avis, j'ai pas voulu marquer ça, mais bon, peu importe. Ensuite, je ne serai pas tirée vers le bas par des personnes mal intentionnées ou peu diplomates. Oui, parce que il y en a des personnes qui ont tout fait pour le dossier capote, il y en a. Bref. Ensuite, solution 3. Donc, faut savoir que j'étais en colère. Alors, ça, je l'ai appris par le Dalai Lama, ou par... c'est repreneur d'idées. La colère est mon amie. Donc, en fait, je me suis dit plus jamais ça. Et je refuse de traiter actuellement avec des personnes qui, je sais, vont mettre à mal mon dossier.
Donc en gros, j'éjecte la pourriture. Donc j'ai pris des nouvelles résolutions par rapport à mon nouveau dossier. Donc ce qui m'arrange bien, je suis sereine avec moi-même et je monte en puissance. 4e solution. Alors, celle-là, je suis en train de l'expérimenter. Donc avec le Dalai Lama, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, j'hallucine de ses préceptes, de ce qu'il nous apprend. Et je trouve que c'est très bien. Ben, il est un très bon... Sa sainteté est hallucinante, voilà. Dans sa maîtrise pour le contrôle des émotions. Alors, entre autres, ce que j'en retiens, savoir rester en paix, même si on tue toute votre famille. Donc je m'explique. Quand on souffre de colère, on se fait du mal à soi-même. Donc l'idéal, c'est d'être capable de revenir en paix. Voilà. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Pour vous expliquer davantage. Voilà. Donc j'espère que ces quelques idées vous aideront et vous permettront de mieux savoir gérer les imprévus et les pires d'entre eux. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.